Chers amis, bonsoir. Donc, il faut conclure la partie colloque de ces 2 jours. Et donc, Monsieur l'abbé et moi, nous allons essayer de faire vous remercier chaleureusement de toute votre attention pour ces 2 jours. Certains me connaissent peut-être pas, je suis le président de la Société d'émulation de la Vendée, qui était co-organisateur de ces 2 jours. Je tiens à remercier d'abord Dominique Souchet, grand architecte de ce colloque. Nous avons malheureusement été privés de sa présence. Je ne veux pas dire qu'il va très bien, mais soyez rassurés momentanément. Au sein de notre société d'émulation, c'est avec Thierry Ekman que Dominique Souchet a porté ce projet, avec le concours très actif de l'abbé Renaud Bertrand. Monsieur Trichereau, qui est en charge d'une unité d'enseignement histoire à l'ICES, a porté aussi l'investissement de l'ICES, ainsi que monsieur Blanchard, celui de la commission des antiquités et objets d'art. Je voudrais aussi remercier tous les intervenants qui ont travaillé depuis des semaines et des semaines à peaufiner leur préparation et leurs diapos, etc., de façon à ce que nous ayons un colloque de grande qualité. Et ça a permis d'inscrire la Vendée dans le programme général des États généraux du patrimoine religieux. Notre initiative a la particularité de s'articuler en 2 pôles. Le premier a traité hier des problématiques générales et le second, aujourd'hui, de problématiques de la connaissance approfondie du patrimoine religieux. Vendéen, cette journée dense a permis à chacun de se l'approprier. Je crois qu'effectivement, c'était important de comprendre qu'on pouvait être vraiment touché par la beauté de ce patrimoine. Monsieur Delaval a traité de la question des églises. Dans la suite de son propos, monsieur Carco et madame Perron nous ont invités à nous intéresser aux églises du 19e avant qu'il ne soit trop tard. Donc le patrimoine religieux n'est pas constitué que d'immeubles, il imbibe tout notre territoire, comme l'ont montré monsieur Louis Cazobon. Merci, cher Louis, s'il est encore là. Formidable. Et remercier aussi les étudiants qui ont expérimenté une recherche historique difficile quand même, parce que d'après les diapos que nous avons vus, c'était pas très évident d'identifier le patrimoine tel qu'il était à l'origine. On retrouve aussi cette recherche dans les travaux sur les témoignages funéraires présentés par madame Belzic, qui est là, et que je remercie de son enthousiasme. En entrant dans les églises, ce sont peut-être les vitraux qui nous frappent, eux dont madame Billy a fait le recensement, donc si vous voulez lui transmettre également nos remerciements. Puis les tableaux. Elle est là. Ah, formidable. Bon, merci. Puis les tableaux que dénombrent à leur tour monsieur Bourreau et madame Ferret, qui peuvent susciter d'étonnantes surprises. Monsieur Gendron, tout à l'heure, nous a incité à découvrir l'orfèvrerie, en particulier sur celle du 19e, celle qui se présente comme un océan inconnu, mais de qualité. Alors, madame Durand a étalé devant nous la paramantique, ces riches tissus trop fragiles pour être exposés et qu'on aperçoit rarement. Le patrimoine religieux dispose aussi d'un côté immatériel, avec les cloches très matérielles correspondent les sonneries qu'a évoqué M. Jolin, aux orgues dont M. Marionneau a dénombré les buffets imposants, et un vaste répertoire musical. M. Crépeau a rappelé que ce répertoire s'étendait à des chants et cantiques, que nous avons même chantés.
Ce patrimoine matériel et immatériel témoigne de faits sociaux. Monsieur Henry, qui est peut-être là encore, il est parti, nous en a parlé pour le milieu maritime. C'est aussi un sujet de recherche rendu possible par de nombreuses archives évoquées par monsieur Cyril Longin. Est-il encore là? Il est parti, mais on le verra probablement demain. Enfin, nous a affirmé M. Centraux, ce patrimoine demeure ouvert à la création contemporaine. La Vendée a été le théâtre de cruelles divisions, aux conséquences dramatiques il y a plus de 2 siècles. Elle s'est reconstruite en dépassant ses blessures et en surmontant ses rancœurs grâce à des pasteurs, vous me permettrez de le citer, comme le père Baudouin à Chavagnan-Paillé. Elle l'a fait en se nourrissant de la foi catholique et de son message de pardon, ce dont témoigne le patrimoine religieux. Sur cette lancée, la Société d'émulation de la Vendée s'efforcera d'apporter sa contribution de mouvement associatif à la sauvegarde et au rayonnement en Vendée et au-delà de notre beau patrimoine religieux. Aujourd'hui, puissions-nous le faire en favorisant l'unité de toutes les associations vendéennes, culturelles et organismes et institutions ayant ce même but, comme il y a eu unité sur le chantier de Notre-Dame de Paris, je relis à Notre-Dame de Paris, on commence à parler d'un esprit Notre-Dame, de Notre-Dame. Le patrimoine religieux produit du commun, on l'a vu, de l'émotion et de l'enthousiasme. Il est précieux à ce titre. Nous sommes tous héritiers et bénéficiaires. Soyons-en dignes. Merci beaucoup. Monsieur l'abbé, c'est à vous. Merci beaucoup, Gilles. Le patrimoine que nous venons d'évoquer a pour spécificité d'être un patrimoine religieux. Aujourd'hui, nous le savons tous, il n'est pas que pur objet de curiosité intellectuelle rassemblant des objets morts. C'est un patrimoine vivant qui continue de servir. Il est ouvert à tous, sans réserve ni vérification quelconque à l'entrée, ce qui n'est pas simple et pourrait ne plus aller de soi. Je remercie particulièrement tous ceux qui ont répondu à notre invitation à s'exprimer dans les tables rondes, ayant réuni acteurs institutionnels, artisans de toute nature du patrimoine, enfin les associations de mise en valeur. Chers amis, je retiendrai 3 leçons de tous ces travaux. Premièrement, nous devons sortir de l'entre-soi et de nos problèmes. Deuxièmement, nous devons défendre l'ouverture des églises et savoir les occuper. Troisièmement, nous devons encore plus y être en posture d'accueil. Premièrement, nos problèmes. Si nous les présentons ainsi, ils n'intéresseront personne et demeureront insolubles. Soyons certains, comme me l'écrivait hier Dominique Souchet, que le patrimoine religieux est une richesse avant d'être une charge. C'est à la silhouette d'une église qu'on reconnaît souvent l'identité d'une commune. Au son des cloches qu'on suit la vie des familles et les événements locaux ou nationaux. L'église relie les générations entre elles et raconte l'histoire de la commune. C'est un musée vivant à domicile. Hier, M. Berthaud a insisté sur la variété du patrimoine mobilier complexe inscrit dans l'histoire et toujours en mutation. Puis M. Lours a rappelé que de tous les temps, il a été investi par des visions dynamiques et parfois divergentes qui illustrent en particulier la question de la disposition des autels. M. Feydeau a insisté de son côté sur une particularité française, celle d'avoir conservé à ce jour un maillage de ce patrimoine, certes en péril, mais encore complet sur le territoire. Assurément, celui-ci fait signe dans les cités comme en pays rural. Prêtre, j'ai bien conscience que ce patrimoine ne concerne pas
que les fidèles catholiques pratiquants et qu'il traduit l'universalité du message chrétien en parlant à ceux qui sont loin de l'Église comme aux étrangers à notre culture. C'est pour cela notamment qu'il est facteur de tourisme. Mais bien au-delà, il exprime d'emblée comme nul autre la paix, la beauté, la grandeur, la communauté également. Pensons aux solidarités qui ont permis bien souvent ces constructions. Il exprime aussi la continuité, c'est-à-dire le temps dans lequel nous nous inscrivons, la grandeur de ce qui nous dépasse et favorise l'intériorité. Enfin, la gratuité de l'accueil offert sans réserve, au seul titre que ce patrimoine est à tous. Deuxièmement, l'ouverture. Monseigneur Le Gall a rappelé hier avec force que l'Église, oratorium, est le lieu où un Dieu nous attend. Beaucoup aujourd'hui l'y rencontrent, saisis par les bâtiments et ce qui s'en dégage. Cette rencontre se traduit de façon diverse et peut déjà simplement provoquer une paix intérieure qui renvoie l'homme au plus profond de lui-même. Nous avons le devoir d'ouvrir les églises et de faire connaître leur patrimoine. Pour cela, nous ne devons pas abandonner ces lieux, mais nous nous devons de les occuper. Les abbés Bassompierre et Robineau en ont témoigné dans une optique pastorale. De fait, c'est à nous de mieux définir ce qu'est le culte en dehors de la messe elle-même, mais aussi de faire des églises des maisons de culte qui soient en plus des maisons communes, afin que leur réappropriation dépasse les seules motivations religieuses. L'équilibre est parfois difficile, mais on l'attend de nous. Chacun sent bien qu'un usage incongru travestit la nature d'une église. Un lieu polyvalent qui aurait perdu sa visibilité d'église, qui aurait été dénaturé, ne conserverait pas la fonction à laquelle tout le monde s'attend communément, répondre à une invitation à nous projeter vers le beau, vers le grand, vers la paix. Troisièmement, ouvrir, chers amis, et savoir accueillir. Renversons la donne, reprenons l'initiative ou bien effectivement, comme commence à le voir Maître Serré-de-Roc, le fisc ou les préfets s'en empareront. Le patrimoine religieux, nous a rappelé M. Legnaud, appartient d'abord aux chrétiens. C'est la loi qui le veut. Défendons nos droits, mais exerçons nos responsabilités, habitons nos églises. Soyons heureux de partager ce patrimoine, favorisons l'investissement associatif, prenons l'initiative de la multiplicité des usages, nous serons d'autant plus sûrs qu'ils seront compatibles dans cette maison commune, comme a su nous le rappeler Laurent Blanchard ce matin. Sachons offrir et pas seulement répondre. Le père Mornas nous a persuadé que le patrimoine religieux était l'affaire de tous. Ce patrimoine est dans une situation préoccupante, nous a prévenu M. Feydeau, et court le risque d'être muséifié, a confirmé M. Legnaud, à qui j'emprunte cette conclusion. Notre colloque manifeste déjà notre désir de connaissance. Le public qu'il rassemble, les questions qu'il suscite, place en effet la Vendée de façon exemplaire. Bien des choses sont possibles. Sachons être convaincants. Je vous remercie.